Bienvenue sur lesavertis.net. Shalom bien-aimés qui nous suivez. Et que le Seigneur soit avec vous. J'abandonne le moment que nous allons passer avec vous ensemble entre les mains de Yeshua, que lui-même puisse prendre contrôle de toutes choses. En son nom, soit la gloire pour l'éternité. Amen. Je viens aujourd'hui avec un thème. Nous voulons parler des dons spirituels, mais nous voulons faire ce parallélisme entre le talent et les dons spirituels. Nous voulons essayer un peu de vous présenter, n'est-ce pas, la différence qui est entre le don spirituel et le talent. Normalement, c'est deux choses. Le talent, de fois, ça peut aussi être un don. Or, pour avoir un talent, il faut avoir un don. Mais il y a d'autres dons qui ne sont que spirituels. Il y a d'autres dons qui ne sont pas spirituels. Donc, un don qui n'est pas spirituel, c'est un talent. Exemple, une personne qui sait bien chanter, qui sait bien jouer, c'est pas à un instrument quelconque, sans pour autant l'avoir appris à l'école, sans pour autant avoir fait des cours. En ce moment, nous pouvons parler d'un don, mais un don qui n'est pas spirituel. D'où, dans cet exemple-là, nous pouvons déduire que le don de chanter, c'est un don, mais qui n'est pas un don spirituel. Mais je vais donner encore un autre don. Par exemple, une personne qui sait, expliquer des songes. C'est-à-dire, comme déjà aux anciens temps, je donne l'exemple de Joseph en Égypte. Lorsqu'une personne avait un rêve ou un songe, lui, il était capable, n'est-ce pas, d'expliquer avec précision, n'est-ce pas, par rapport à ses songes ou par rapport à ces rêves-là. Et il n'y avait personne pour expliquer, n'est-ce pas, sauf lui. C'est-à-dire qu'il était capable, n'est-ce pas, de décoder le songe, de décoder les écritures, de décoder même les images. Et puis il pouvait, n'est-ce pas, les donner à d'autres. Là, c'est un don qui est spirituel. Un autre don spirituel, on peut dire aussi le parler en langue, par exemple, par rapport à des nouvelles langues. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas étudié une langue quelconque, mais lorsqu'il essaie un peu de se mettre, je veux dire, à étudier la langue, ou bien à comprendre la langue, soudain, et la personne commence à parler la langue plus que d'autres gens qui habitent dans le pays dans lesquels cette langue est parlée. Ou soit, un autre exemple, tu as le don, par exemple, le don de prophétie. Un don de prophétie, ce n'est pas un talent. Un don de prophétie, c'est un don spirituel que le Seigneur peut donner, n'est-ce pas, à une personne pour, n'est-ce pas, recevoir des messages codés que d'autres gens ne comprennent pas. Mais lorsque je parle ici du don de prophétie, je ne parle pas ici du ministère de la prophétie. Puisque je suis comme beaucoup de gens qui ne croient pas aujourd'hui qu'il y a de prophètes réellement vivants. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas puisque je sais que le prophète, normalement dans la Bible, le prophète était là pour, n'est-ce pas, nous amener le message de Dieu. Et aujourd'hui, la prophétie par excellence, c'est la Bible, de A à Z. La Bible couvre, n'est-ce pas, toutes les prophéties. Et lorsqu'un enfant de Dieu, réellement, qui craint le Seigneur, un enfant de Dieu qui suit, n'est-ce pas, le principe divin, et la personne peut aussi avoir, n'est-ce pas, la possibilité de décoder ou la possibilité de comprendre d'autres choses que d'autres gens ne comprennent pas. La prophétie peut, n'est-ce pas, être quelque chose qui va donner, n'est-ce pas, sens à une personne par rapport à ce qu'il fait, par rapport au message que la personne reçoit du Seigneur, par rapport au message que le Seigneur reçoit, c'est-à-dire la personne reçoit du Seigneur, c'est-à-dire la personne sera capable, n'est-ce pas, à véhiculer un message sans pour autant passer par une tierce personne. C'est-à-dire lorsque, par exemple, vous lisez une chose dans la Bible, beaucoup de gens n'ont pas l'esprit qui comprend directement.
D'autres gens ont des lacunes, n'est-ce pas, pour comprendre l'esprit caché derrière les Écritures. Or, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Lorsqu'une personne est capable, n'est-ce pas, de lire quelque chose dans la Bible et la comprendre directement, la personne ramène ce qu'on appelle donc de logos à rhéma, c'est-à-dire la phrase ou la chose qui est cachée derrière donc le message. D'où le don de prophétie, dans ce cas, serait par exemple une personne qui a l'habilité, n'est-ce pas, de donner un message précis par rapport à ce que le Seigneur veut d'une personne ou d'un ministère ou d'une mission. La personne ne viendra pas tâtonner comme nous le voyons aujourd'hui. D'autres prophètes qui, n'est-ce pas, ils parlent de la prophétie, mais la prophétie ne s'accomplit pas, mais ils continuent. Une prophétie, c'est quelque chose, un message que tu peux donner. Une prophétie peut aussi être, donc tu décortiques, n'est-ce pas, un message qui est écrit et tu l'expliques donc à d'autres personnes. Donc, lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, nous allons lire. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre les dons d'opérer, de miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Là, nous avions vu maintenant une liste, n'est-ce pas, de dons que je considère, hein, que nous pouvons considérer comme des dons spirituels. C'est-à-dire, nous voyons que une personne, des gens, différentes personnes, n'est-ce pas, dans une communauté, dans un groupe, dans une assemblée, peut avoir, n'est-ce pas, de différents dons. Et c'est important de souligner pourquoi est-ce que ces dons sont donnés à de différentes personnes. L'Esprit du Seigneur, dans ces cas, n'est-ce pas, c'est pour éviter, je répète, l'Esprit du Seigneur, dans ces cas, c'est pour éviter que tous les dons soient donnés à une seule personne. Je vais m'expliquer pourquoi je dis ça. Vous êtes dans une assemblée dite église. Il y a toujours des mêmes gens, des mêmes personnes qui prient, des mêmes personnes qui prophétisent, des mêmes personnes qui prêchent, des mêmes personnes. C'est-à-dire, il y a toujours ces mêmes figures. Mais nous, les avertis, ce n'est pas une association, mais c'est un état des enfants de Dieu qui veulent, n'est-ce pas, avancer. Notre but ici, c'est d'amener les enfants de Dieu à la perfection de la connaissance de la personne de Yeshua. Lorsque vous connaîtrez Yeshua, donc dans son intégralité, lorsque vous connaîtrez réellement l'auteur, le profondeur, c'est pas de Yeshua, vous serez capable, n'est-ce pas, de comprendre ces choses. Écoutez, on ne peut pas avoir 10 personnes ou 100 personnes, parmi ces 100 personnes, seulement les 5 personnes qui, n'est-ce pas, opèrent ou bien qui ont des dons. Non. Dans ces versets ici, dans ces passages d'1 Corinthiens chapitre 12, c'est pour nous faire montrer seulement que l'Esprit du Seigneur, n'est-ce pas, donne à chacun un don particulier pour le besoin commun. Pour que ces dons puissent, n'est-ce pas, servir à tout le monde qui est dans cette communauté, dans cet ensemble ou dans ces groupes. C'est très important. Ces dons sont donnés pour que nous puissions, n'est-ce pas, donner aussi, ou, n'est-ce pas, les exercer sur des humains ou dans un ensemble, dans une assemblée plutôt, ou bien dans un ensemble, ou bien dans un groupe. Pourquoi? Les dons spirituels ne peuvent pas être un don qui devient, comme on voit aujourd'hui, marchandé, par exemple. Une personne vient vers toi, tu te dis soi-disant prophète, et tu pries pour la personne. Avant même de prier pour la personne, tu demandes, n'est-ce pas, une enveloppe. Avant même de prier pour la personne, tu donnes des conditions. Et j'ai entendu, par exemple, parler, j'ai réellement reçu des messages tels que
d'autres lorsqu'ils partent dans des pays, surtout africains, pour voir, n'est-ce pas, des prophètes, ils font la queue pour n'est-ce pas, écouter l'homme de Dieu. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est pas dans ce sens-là. Toute personne qui est enfant de Dieu, réellement né de nouveau, tu as des capacités en toi. Tu as des dons que le pasteur n'a pas. Tu as les dons que l'évangéliste n'a pas. Tu as des dons que les soi-disant apôtres n'ont pas. Pour comprendre que les dons ici ne sont pas donnés à un groupe de gens spécifiques. Ce n'est pas donné seulement à un groupe de gens puisqu'il s'appelle, ce n'est pas homme de Dieu. Non, homme de Dieu ou femme de Dieu, enfant de Dieu dans l'ensemble, c'est toute personne qui a reçu, n'est-ce pas, Yeshua dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et Yeshua dit dans Apocalypse que je suis en train, n'est-ce pas, je me tiens à ta porte, je frappe, et si tu entends ma voix et que tu m'ouvres la porte de ton cœur, j'entrerai, j'habiterai, je souperai. Lorsqu'il voulait partir, lorsqu'il voulait, n'est-ce pas, rentrer au ciel, qu'est-ce qu'il dit aux apôtres? Il dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que l'esprit de vérité, afin que l'Esprit Saint puisse, n'est-ce pas, descendre donc sur vous. Et quelque part, il dit même, je ne vous laisserai pas seul. Pourquoi? Puisque la transformation, lorsque le Seigneur Christ dans la chair ou dans le corps, part au ciel, il envoie maintenant le Saint-Esprit qui est l'Esprit qui peut être partout. Au même moment, il peut être partout. C'est de là que nous allons comprendre que lorsque l'Esprit est dans ta vie, tu seras capable, n'est-ce pas, de détecter, de comprendre, d'avoir des dons et qui seront réellement bénéfiques pour tout le monde. Un talent, comme j'avais dit, par contre, c'est un atout qu'une personne peut avoir. Tu peux avoir le talent, je ne sais pas, de bien parler. Il y a des gens qui savent réellement bien parler sans balbutier comme nous autres. Vous vous souviendrez, par exemple, dans Exode 3, lorsque Elohim, n'est-ce pas, fait donc sa rencontre avec Moïse, lorsqu'il a envoyé Moïse pour aller, n'est-ce pas, faire sortir les enfants d'Israël en passant par Pharaon, c'est-à-dire parler avec Pharaon, Moïse avait poussé des raisons, entre autres, la raison était « je ne sais pas bien parler ». Puisque ce n'est pas... tu peux avoir l'Esprit de Dieu, mais tu ne sais pas bien parler. Il y a des gens qui savent bien parler, comme Aaron, à l'époque déjà. Elohim dit, n'est-ce pas, à Moïse, mais ton frère Aaron, il est là, il peut, n'est-ce pas, interpréter pour toi. J'imagine combien c'était difficile pour Moïse de faire sortir des mots. Lorsqu'il voulait parler, Aaron était là, n'est-ce pas, pour suivre les idées de Moïse, afin de les transmettre. C'est-à-dire, tu peux avoir ce don de bien parler, et ce n'est pas un don spirituel nécessairement, mais c'est un don que le Seigneur peut te donner pour, comment dirais-je, pour le bien de la communauté, pour le bien, n'est-ce pas, de son service. On peut déduire qu'un talent, c'est quelque chose qui est inné aussi. Il y a des gens, lorsque ton père était musicien, tu grandis, tu deviens directement musicien. Il y a d'autres gens, lorsque ta mère était, c'est pas médecin, et toi, tu grandis, tu deviens médecin. Il y a d'autres gens même, ton père, je ne sais pas, était militaire. Toi, tu grandis, tu deviens militaire. Vous avez un don qui circule dans votre vie par rapport, n'est-ce pas, au sang, par rapport à la relation donc du sang. Ton père peut être entrepreneur. Et toi aussi, lorsque tu vas grandir, tu sentiras, n'est-ce pas, cet esprit d'entrepreneuriat dans ta vie. Ce sont des choses qu'il faut comprendre. Mais tandis qu'un don spirituel, c'est plus l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mériter. C'est-à-dire, tu donnes, on te donne sans pour autant demander. Si tu demandes à Dieu, donne-moi un don, il ne va pas te donner. Un don, c'est quelque chose que Dieu donne selon le besoin qu'il prouve par rapport à ce qu'il veut faire de toi, par rapport à ce qu'il veut faire de ta communauté, par rapport à ce qu'il veut faire, n'est-ce pas, avec toi, je ne sais pas, dans sa moisson. Donc, et les dons et les talents, ils peuvent avoir un sens, là je parle aux chrétiens, ils ne peuvent avoir un sens que lorsque les dons ou les talents sont mis, n'est-ce pas, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Lorsque tu as un don de chanter, que ton chant ne devienne pas
un motif de commerce. Lorsque tu as un don de chanter, que ton chant ne devienne pas une marchandise. Lorsque tu as un don de chanter, que ton chant ne devienne pas une forme d'avoir le aura pour, n'est-ce pas, abuser à d'autres. Que ton don, lorsque tu sais bien parler, que ta façon de bien parler ne soit pas une façon de manipuler d'autres. Que ce don que tu vas recevoir lorsque c'est un don qui vient de Dieu, les dons servira, n'est-ce pas, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et que ce soit un talent, ce talent sera, n'est-ce pas, mis en valeur par rapport à la parole de Dieu, par rapport à l'œuvre de Dieu. Donc je pense que, comme je dis, si tu as un don que tu ressens en toi et que jusque-là tu n'as pas encore mis ces dons en valeur, je te demanderai aujourd'hui de prier le Seigneur afin que ces dons que tu as, peut-être tu sais bien écrire, tu sais bien parler, tu sais bien, c'est pas dessiner, tu sais bien faire de la musique. Tout cela, ce sont des dons. Et nous, dans les avertis, nous voulons réellement donner l'occasion à toute personne, d'abord chrétien, né de nouveau, qui a des dons, mais qui ne sait pas comment canaliser ces dons. Contacte-nous si tu veux. On peut toujours parler, on peut toujours aussi te donner d'autres indices, d'autres, je veux dire, on peut réellement t'aider à bien canaliser tes talents ou tes dons hein, par rapport à l'œuvre de Dieu et par rapport à la moisson. Et tu verras que lorsque tu mettras, n'est-ce pas, ta connaissance dans sa moisson, et le Seigneur va réellement aussi continuer à œuvrer avec toi dans d'autres domaines que tu vas découvrir au fur et à mesure que tu avanceras avec lui. Que le Seigneur vous bénisse pour ce temps que vous avez passé avec nous. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Shalom.